Être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Il faut satisfaire du nécessaire, il faut avoir des bonnes pensées. Ça s'appelle des pensées qui soignent, figurez-vous. Alors, du coup, ils en ont fait un livre avec ce titre-là. C'était un chercheur en neurosciences et un psychiatre de renom qui se sont associés. Pour faire quoi, au juste? Christophe André, psychiatre de renom et un chercheur en neurosciences, donc Michel Levanquienne, qui ont publié cet ouvrage. Et on y apprend pourquoi l'état de notre esprit, en fait, et nos pensées modifient le fonctionnement et la structure du cerveau dans un sens, bien sûr, bénéfique à la santé. Et alors, on entre aujourd'hui, vous le savez, dans une ère nouvelle, notamment dans les hôpitaux, où il n'y a pas que la médecine et les médicaments qui soignent, mais aussi certaines thérapies et une nouvelle médecine qui fait son entrée, notamment la méditation, le MDR, vous voyez, les mouvements oculaires, l'hypnose, l'acupuncture, le Qigong et le neurofeedback. Qigong, ça, on n'a jamais fait Le ça. Qigong dans les hôpitaux aussi, Ah ouais notamment pour les malades du cancer, le Tai Chi et le Qigong, c'est très efficace. Et je me suis intéressée au neurofeedback parce qu'on en entend peu parler. Moi-même, je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai appris qu'en fait, notre cerveau, à tous, émettait un signal électrique. Vous saviez que le cerveau émet un signal électrique? Nous, on allume les ampoules avec ça, tellement ça... Et cette électricité se mesure en microvolts, maximum 100 microvolts notre cerveau. Et vous allez voir, on s'est prêté à cette expérience donc de neurofeedback. On a servi Pourquoi ça s'appelle de cobaye. neurofeedback? Feedback, c'est le retour de ce qui se passe dans notre neurologie, dans notre cerveau. Vous allez voir pourquoi. Ah. Comment la pensée peut-elle soigner? Le cerveau a cette formidable capacité en fait, de pouvoir s'améliorer. Donc, c'est un phénomène qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire tout au long de la vie, on a cette capacité de changer son cerveau, de transformer son cerveau pour améliorer ses capacités. Quel est l'outil le plus spectaculaire selon vous? Donc, pour moi, l'outil le plus spectaculaire, c'est ce qu'on appelle le neurofeedback. Donc, c'est en fait des dispositifs comme par exemple celui-là, qui permet en fait d'enregistrer le cerveau et permet de piloter son cerveau en temps réel. Quel est le principe du neurofeedback? Le principe est qu'on ne sent pas son cerveau fonctionner. Donc c'est une des particularités du cerveau, c'est qu'en fait, on n'a pas un accès conscient à cette activité. Donc ça peut être en fait, possible par l'intermédiaire d'un dispositif qui enregistre l'activité électrique du cerveau à des endroits particuliers. Donc le cerveau est électrique? Oui, le cerveau génère une activité électrique qui peut être enregistrée par ce genre de dispositif. Et le principe du neurofeedback, c'est justement qu'il représente cette activité sur, par exemple, un écran d'ordinateur, et ça permet en particulier de s'entraîner à le contrôler. Donc, de la même manière qu'un sportif entraîne tous les jours ses muscles, vous pouvez entraîner votre cerveau à vous relaxer, par exemple, à vous concentrer. Donc, c'est un entraînement à l'esprit. C'est l'activité de votre cerveau que vous enregistrez ici. Oula, c'est haut. C'est très facile à utiliser. Et on va faire le premier jeu, qui consiste donc à faire Exploser le tonneau focalisée. en minimum de temps. Exactement. À 29 secondes. Voilà, vous arrivez à le faire exploser, Après, basculer. vous pouvez battre des records pour aller plus vite. Effectivement, donc ça aide un peu à se concentrer rapidement. Après. Ça passe beaucoup par l'image mentale. Hein. Ça peut passer par l'image mentale. Chacun a ses stratégies particulières. L'autre jeu, ça consiste en fait à se relaxer. Donc ici, il faut que vous détendiez. Parfait. Donc, vous voyez. Vous avez une bonne stratégie pour vous relaxer. Ça fatigue, hein? Oh, cette fille, elle fait exploser les tonneaux. C'est formidable, non? Alors, comment vous avez fait pour vous concentrer de telle manière que sur l'image, effectivement, le tonneau explose parce qu'il y a une forte concentration? C'est une image mentale. Vous voulez que le tonneau explose, vous visualisez le tonneau en train d'exploser et l'électricité de votre cerveau, la puissance de votre concentration fait que vous y arrivez, en fait. Ouais. Et plus vous vous concentrez, plus vous arrivez rapidement à faire exploser votre tonneau. Et c'est un exercice d'entraînement, en fait. Moi, je l'ai fait en 19 secondes, mais les gens qui le font très souvent le font en 5 secondes. Pareil pour la méditation et la relaxation. Plus vous le faites vite, plus vous avez une aptitude à vous concentrer, c'est bon pour... Pour tout. C'est bon pour tout, c'est bon pour travailler. En relaxation, c'est bien pour le stress. Et un rapport avec l'Alzheimer?
Ah, Alzheimer, non, mais pour la Mais quand on pédiatrie. perd son acuité cognitive et ça diminue, et là, le fait de se La mémoire, concentrer. c'est sur la mémoire que ça Eh peut ouais. jouer. Et de plus en plus de pédiatres l'utilisent pour les troubles de l'attention aujourd'hui et Oui. de l'hyperactivité. Première cause de consultation en neuropédiatrie. 3 à 5% des enfants sont aujourd'hui touchés. Et c'est un outil, le neurofeedback, que l'on retrouve maintenant en neuropédiatrie. C'est assez C'est étonnant. joli, ça. Vous avez donc obtenu une bonne note. Ouais, moi je suis pas mal, mais Comment bon, ça fatigue. Tu vois On peut voir les trois livres. C'est dingue. C'est pas 100 Ah ouais, microvolts. c'est électrique. Ouais, hein. c'est 2000 microvolts, moi. Ouais, c'est comme ça. Bon, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez montrer? Ça y est, les Ah, trois ça y est, livres. c'est ça. Voilà, de Michel Levanquienne, qui est chercheur en neurosciences. Merci beaucoup.